Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, j'ai vraiment pas le temps. Enfin sincèrement, là je prends du temps sur mon temps de travail, donc je mets en péril ma réussite scolaire juste pour vous. Mais c'est vrai que j'avais envie de tourner une vidéo, là les bouquins s'accumulent un peu. Alors non pas que j'ai énormément de temps pour lire et non pas que j'ai lu 40 bouquins, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, à vous présenter. Je vais commencer avec une honte intersidérale. Non mais j'ai trop honte. J'ai commencé au mois de septembre Germinal de Zola, donc j'en suis, vous voyez, je pense qu'il me reste, allez, un petit tiers à lire. J'y ai pas touché depuis, je dirais, au moins un mois et demi. Voilà, donc en vrai j'aime beaucoup, mais c'est juste que j'ai tellement peu de temps, et je vous expliquerai ça après, j'ai tellement peu de temps pour lire des lectures personnelles avec mon master, que clairement quand j'ai du temps j'ai pas envie de lire ça quoi, j'ai pas envie de lire un truc déprimant, enfin en tout cas pas à ce point. Donc du coup c'est génial, j'adore, ça me confirme que j'aime Zola, y a aucun souci là-dessus. Mais non quoi, j'ai pas le temps, donc du coup voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, juste je me traîne ce truc depuis le mois de septembre. Septembre les gars, on est bientôt en mars, ça fait bientôt 6 mois que j'ai ce truc en cours, c'est ridicule. Bref, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'adore cette édition, tranche jaune un peu à l'ancienne. Donc voilà, c'est trop chouette, mais il faudrait que je me que je me remette dedans, parce que c'est vraiment à l'abandon sur ma table de nuit, telle une vieille chaussette, c'est trop triste. Ensuite, donc j'avais voulu faire une pause dans Germinal, j'ai lu, alors je l'ai pas pris, j'ai aucun respect, il est au fin fond de ma chambre, dans un carton départ. J'ai lu Le secret du mari de Liane Moriarty, que j'avais pris parce qu'en fait j'ai adoré Big Little Lies, Petit secret grand mensonge, je vous mettrai le lien là de la vidéo ici. Et du coup je me suis dit pourquoi pas relire un Liane Moriarty, je sais que ça se lit facilement, je sais qu'il y a du suspense et tout, pourquoi pas? Aucun intérêt. Voilà, je préfère le dire. Honnêtement, j'ai même pas envie de prendre le temps de lire le résumé et de vous expliquer ce que c'est. Juste, si vous voulez lire du Liane Moriarty un jour, lisez Petit secret, grand mensonge. N'allez pas vous encombrer du secret du mari, qui est quelconque à souhait, les personnages sont pas intéressants, en fait j'ai l'impression qu'ils ont été calqués, alors je ne sais pas quel livre a été écrit en premier, mais j'ai l'impression que les personnages sont les mêmes, le contexte est le même, ça se passe dans des familles, dans des écoles, voilà, des histoires de parents, enfin bref. Franchement, aucun intérêt, je vous promets que Petit secret, grand mensonge est 1000 fois mieux à choisir. Là, ça n'avait aucun intérêt. Voilà. Je pourrais pas vous en dire plus, vraiment, je suis d'une neutralité, en fait, j'ai pas adoré, j'ai pas aimé. Ça m'a fait du bien parce que ça se lit vachement facilement, mais n'empêche que c'est franchement... ça vole pas très très haut, quoi. Bref. Plus récemment, ça date de il y a 2-3 semaines je pense, au moment où je tourne cette vidéo en tout cas, j'ai lu Un fils parfait de Mathieu Ménegaud. J'avais adoré, je me suis tue, du même auteur il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans ou 1 an et demi, bref. J'avais vraiment adoré, alors bien que dans la dernière vidéo que j'ai faite avec Lilia, il y a une personne qui a commenté et qui nous a dit « ça m'étonne que vous ayez aimé ce livre étant donné que c'est constamment du victim blaming ». C'est-à-dire qu'en gros, on rejette un peu la faute sur la victime constamment dans le livre et elle-même se reproche un peu que c'est sa faute tout ce qui lui est arrivé. Alors je vous en dirai pas plus parce que clairement c'est toute l'intrigue du livre, mais c'est vrai que maintenant avec le recul, c'est quelque chose que je n'avais pas vu et c'est pour ça que j'adore échanger avec vous, parce que des fois vous faites « Louise, non, pas cool ce livre » et je suis là genre « ah oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai !» Donc bref, j'avais adoré. Il faut savoir que Lilia a détesté Un fils parfait puisqu'elle en a parlé dans la vidéo mes pires lectures de l'année. Et moi j'ai bien aimé dans l'ensemble. Alors c'est hyper compliqué, c'est exactement comme avec Je me suis tue du même auteur, c'est qu'on peut pas réellement vous dire de quoi ça parle. C'est-à-dire qu'on retrouve une femme qui écrit une lettre à sa belle-mère pour lui expliquer pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là. Mais je ne peux pas vous dire ce que c'est le là, puisque même au début du livre on ne le sait pas. Voilà, donc c'est pas évident. Voilà, je sais que c'est hyper vague, vous m'envoyez navré, mais je peux pas vraiment vous en dire plus, donc si vous êtes intrigués, je vous les recommande sincèrement, je vous les recommande, mais
faut s'accrocher. C'est un sujet moi qui m'intéresse, alors quand on commence à lire ce livre on ne sait pas vers quoi on va et je ne vous le dirai pas, mais moi le sujet m'intéresse dans la vie de tous les jours, j'essaye de me renseigner un peu là-dessus et il s'avère que je trouve que ça a été traité de manière pertinente. Maintenant j'ai lu des choses qui sont bien plus concrètes et bien plus percutantes que celui-ci. Je trouve qu'il reste assez léger, bon il est dur mais il reste un peu léger dans l'idée, enfin voilà, j'ai vu pire et j'ai vu plus percutant. Dans l'ensemble j'ai bien aimé, alors j'ai bien aimé pas le contenu, dans le sens où j'ai pas kiffé ce qui s'y passe, bien évidemment, si tu l'as lu tu sais de quoi je parle, mais dans l'ensemble j'ai bien aimé parce que je trouve que ça soulève des questions, notamment autour du système judiciaire en France, que j'ai trouvé intéressante. Maintenant, est-ce qu'on y répond? Est-ce que c'est bien traité? Malheureusement, moi-même, je ne me documente pas assez sur le sujet, donc je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, ça soulève des bonnes questions. Par contre, la fin, Mathieu, Monsieur Ménegaud, la fin, non? Mais vous êtes cru dans une série policière NCIS et compagnie, là? Ou agent spécial? Enfin, la fin, je sais pas ce qui lui a pris. Mais ça dénote complètement, il y a un gap, mais il y a un écart entre l'histoire et la fin où tu te dis mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? En fait monsieur a eu envie d'écrire un petit thriller, un petit policier, enfin bref, j'ai pas compris. Voilà, cette fin c'est assez... En fait c'est pas crédible du tout quoi. Enfin c'est dommage parce que la crédibilité, moi je la trouve à 100% sur toute la ligne, par contre la fin... Bref, trop bizarre. Voilà, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous avez pensé de la fin, parce que moi j'ai pas compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais que vous avez envie que je vous parle de mon premier coup de cœur de l'année, je vais le faire, mais je fais une petite pause juste pour vous parler de mes lectures de cours, et honnêtement c'est hyper rapide, donc ça va pas vous faire chier, mais je voudrais quand même avoir votre avis. Je vous présente juste 2 livres que je lis là pour mon mémoire. Le premier c'est Stéréotypes, discrimination et éducation aux médias. Voilà, je pense pas vous en parler un jour sur la chaîne, mais sachez que j'ai la tête là-dedans. Et également du côté du public de Brigitte Legrignoux, donc c'est Usage et réception de la télévision. Et ce livre, je le lis plus ou moins pour mon mémoire, mais en réalité je le lis parce que j'ai des grosses lacunes en termes de théorie de la communication, tout simplement parce que j'ai fait une licence d'anglais et d'économie-gestion. Donc je débarque en master en mode coucou, je ne connais rien à la communication, je ne connais rien à la sémiologie, je ne connais rien aux études de réception, d'anthropologie, enfin bref, tout ça, donc je suis obligée de me documenter en fait pour rattraper tout le retard que j'ai par rapport à mes camarades, parce que ma tutrice de mémoire, elle me dit d'accord Louise, et donc quelles sont vos références? Et bah, je n'en ai pas, puisque je n'ai pas fait de sociologie depuis le lycée, voilà. Donc, enfin bref, tous ces domaines-là, je ne les connais pas, cultural studies, etc. Donc, j'utilise ça pour rattraper mon retard parce que, d'après ce que j'ai compris, Brigitte Legrignoux, elle reprend un peu tous les mouvements et toutes les théories autour de la réception dans les études de communication, et donc ça peut me donner quelques pistes, voilà. Mais bon, c'est pas vraiment pour mon mémoire. Bref, pareil, je pense que je vous en dirai rien là-dessus, je suis pas sûre que ça vous intéresse. Et puis même si ça vous intéresse, je suis pas sûre que moi ça me fasse kiffer de faire ça. En revanche, peut-être que ce livre pourrait vous plaire, alors je ne sais pas, j'attends vos avis. Moi ça me plairait d'en parler sur la chaîne, maintenant il faudrait que ça vous intéresse aussi. C'est un livre que je vais présenter en exposé demain, d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, qui s'appelle donc Le racisme est un problème de blanc de Rémy et de Lodge, et qui est titré en anglais Pourquoi est-ce que je ne parle plus de race avec les blancs. C'est un essai antiraciste, féministe un peu moins, mais surtout antiraciste. Je voulais savoir si ça vous intéressait que j'en parle, que j'en parle sur la chaîne. Moi j'aimerais bien, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Plus si ça vous intéresse pas, je le ferai pas, de toute façon je le présente demain à mes camarades de classe en cours. Mais si vous avez envie d'en savoir plus, je le ferai avec plaisir. Ok, le moment est venu de vous parler de mon premier coup de cœur de l'année 2019. Alors je tiens quand même à souligner que chaque année, depuis 3 ans, le premier livre que je lis de l'année est une excellente lecture, si ce n'est un coup de cœur. Mais vraiment, j'ai remarqué ça avec mes lectures des 2 dernières années. Il s'agit de Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, que j'ai aux éditions Pocket. Ça fait un moment que j'en entends parler, ça fait un moment que tout le monde dit c'est génial. Et je l'ai acheté du coup, je crois en juin dernier, à Gilbert Joseph, et ça fait un moment qu'il traînait dans ma pile à lire, et là en janvier je me suis dit vas-y, it's time, c'est le moment, et donc je me suis lancée là-dedans et pépite les gars. On va suivre l'histoire de Seta, qui est une jeune italienne, très jeune puisque c'est une adolescente qui tombe enceinte bien malgré elle, et qui décide
d'aller clandestinement aux États-Unis pour vivre le rêve américain. Donc on se trouve dans les années 1920 et elle arrive sur place et il faut bien qu'elle trouve un moyen de survivre. Vous vous doutez qu'à son âge et vu son statut d'immigré, elle va pas faire des choses très chouettes, voilà, et donc on va suivre l'histoire de Seta et en parallèle on va suivre l'histoire de son fils qu'elle appelle en arrivant aux États-Unis Noël, donc Christmas, et on suit également Christmas qui lui grandit dans un milieu très pauvre, très de misère et qui adule sa mère Seta, qui s'en est sortie par des moyens qu'on cachera pour ne pas vous spoiler. Et voilà, en fait on suit cette famille dans les années 20 aux États-Unis, famille immigrée italienne, et tous les rebondissements, voilà, en gros, alors on le dit sur la 4e de couverture, moi j'ai pas trop envie de vous le dire. Christmas a un rêve et il va tout faire pour parvenir à ce rêve, peu importe le milieu social dans lequel il évolue. Honnêtement, moi j'ai pas lu la 4e de couverture avant de me lancer dedans, du coup je le savais pas, et honnêtement j'ai préféré lire ce livre avec mon expérience de ne rien savoir. Et nous avons un 3e personnage qui est très très important qui s'appelle Ruth. Il va croiser la route de Christmas tout au début du livre dans des circonstances horribles vraiment, et qui va lui apporter énormément tout au long du livre et tout au long de sa vie. Et en fait on suit vraiment les 3 personnages, bien qu'au bout d'un moment Seta on en parle un petit peu moins et qu'on suit vraiment l'évolution en fait de Christmas et de Ruth, et voilà, génial, pépite. Donc voilà, c'est ça l'histoire, on suit l'ascension de ces 2 personnages de manière très chaotique, de manière dramatique. On découvre les bas-fonds de New York, on découvre les bas-fonds du New York sombre, donc on côtoie la pauvreté, la misère, la criminalité, la prostitution, la violence, le sang, tout ça c'est le cadre dans lequel évolue tout au début Christmas, qui est très dur à voir, qui est très dur à lire, et en même temps on découvre les bas-fonds du New York lumineux, donc en fait d'Hollywood, où on comprend que même dans ces années, et c'est très certainement le cas encore aujourd'hui, c'est un monde de vipères, c'est un monde de requins, les gens sont prêts à tout, mais à tout, à des choses inhumaines pour arriver à leur fin, pour rencontrer succès et richesse. Et on se demande en fait de quel côté est-ce que c'est mieux de vivre finalement. Est-ce que c'est vraiment dans les bas-fonds de New York, dans la pauvreté, dans la misère, ou est-ce que c'est dans les bas-fonds d'Hollywood, dans les coulisses en fait sombres d'Hollywood? Parce que d'un côté on a oui la misère, la pauvreté, mais on a l'amitié, on a la bienveillance, et de l'autre côté on a pas grand chose de positif si ce n'est la richesse et le succès, mais à quel prix finalement? Faut quand même garder en tête qu'on est dans les années 20, donc c'est un contexte qui est très différent, on parle beaucoup de prohibition, on parle beaucoup d'immigration, et donc il y a forcément beaucoup, peu importe de quel échelon de la hiérarchie sociale on se trouve, il y a beaucoup d'antisémitisme, beaucoup de sexisme, beaucoup de racisme. Tout ça c'est des choses qui peuvent déranger au cours de la lecture, mais qui sont cohérentes en fait avec l'époque dans laquelle on est et dans laquelle les personnages évoluent. Et voilà, c'est assez génial, toutes ces choses autour de la criminalité, des gangs, des règlements de compte qui sont souvent liés du coup aux minorités ethniques, à la couleur de peau, à la religion, et à la drogue. Enfin voilà, franchement c'est un monde quoi, c'est un monde, et c'était génial. Vaut mieux quand même être préparé à cette lecture, parce que je pense qu'il y a certaines scènes honnêtement qui peuvent choquer, ça dépend de votre taux et niveau de sensibilité, mais voilà, pour les personnes qui sont sensibles à certains sujets, je préfère moi les préciser. Et je considère pas que c'est du spoil, je considère que c'est de la prévention. Donc alcool, drogue, violence physique, torture physique et violence sexuelle. Ça c'est les 4 choses que j'ai notées et honnêtement que je préfère préciser. Voilà, j'en suis désolée si ça ne vous convient pas, mais c'est quelque chose que moi je préfère faire parce que c'est quelque chose que je préfère savoir. C'est des sujets sur lesquels je suis pas très sensible, dans le sens où je peux les lire, je peux les voir. Ça va me remuer, ça va me donner beaucoup d'émotions souvent négatives, mais ça me dérange pas de le faire. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui sont assez sensibles et qui ne peuvent pas. Donc je préfère vous le dire. Voilà, c'est un livre qui est assez
violent sur certains sujets et je préfère que vous soyez au courant avant de vous lancer et j'espère que vous vous lancerez parce qu'il est vraiment super, mais voilà, c'est dit. On suit les personnages sur plusieurs années et on les accompagne dans leur évolution, on a de l'espoir pour eux, on a de la tristesse, on a de la colère, de la hargne, c'est des personnages qui sont géniaux tous autant qu'ils sont. Moi vraiment il y a des moments où j'étais révoltée, j'étais en colère et franchement c'était un sentiment super agréable, c'est bizarre mais il y a des moments où quand je lis, bah je me dis, l'auteur et l'histoire a réussi à me faire sentir, à me faire ressentir une émotion aussi forte que ça quoi, où j'étais en tension, j'étais révoltée et je trouve ça vachement bien, donc Luca Di Fulvio top. Et puis bon, je précise que le personnage principal, Christmas, c'est mon nouveau book boyfriend. Voilà, je n'en avais jamais eu jusqu'à maintenant. Christmas, enfin je suis amoureuse. Mais vraiment, en fait j'ai terminé le livre et je le disais sur ma story Instagram, j'étais triste à l'idée de me dire que c'est un personnage fictif. J'aime tout chez lui, sa malice, son audace, sa volonté, ses ambitions, sa hargne. C'est un personnage qui est tellement en colère mais qui exprime sa colère de manière tellement saine. Parfois pas, mais bon, on l'excuse. Mais et puis c'est un personnage qui est tellement ouvert d'esprit. Enfin, c'est un gosse, un gamin. Enfin voilà, qui quand on le suit plus tard, quand il a à peu près, je sais pas, la vingtaine, et qui apprend en fait à devenir tolérant. Et il y a des fois où il disait des trucs, je me disais mais on est bientôt en 2020. C'est-à-dire que c'était 1920, on est bientôt en 2020. Il y a des mecs qui n'ont pas ce genre de discours aujourd'hui. Donc voilà, bref, je l'ai trop aimé. De manière générale, j'ai vraiment bien aimé la manière, enfin le traitement qui a été fait des femmes et des personnes racisées, que j'ai trouvé vraiment juste et cohérente, bon, avec l'époque, mais pas caricaturale. Et ça, c'est aussi un très bon point. Je finis enfin, parce que j'ai été longue, par vous parler de La Plume. Bah rien à redire. C'est assez classique comme manière d'écrire, c'est très agréable à lire. Voilà, Le Gang des Rêves, premier coup de cœur de l'année. Donc bien évidemment, je vais essayer de me procurer Les Enfants de Venise très bientôt parce que j'ai espoir qu'il me touche autant. Mais voilà, cette histoire pour plein de choses, pour la découverte de l'époque, pour la découverte des milieux qu'on découvre, pour la découverte des personnages, pour Christmas, enfin pour tellement de choses. Ça a été une lecture géniale et je vous la recommande à fond. Voilà, fini pour mon point lecture. Je vous présente juste 2 livres que j'ai eu à Noël. Parole d'honneur de Leila Slimani et Laetitia Corinne, Corinne, qui est donc une BD sur la sexualité des femmes au Maroc, il me semble, que j'ai commencé et en fait j'ai dû la mettre en pause parce que je devais lire des trucs pour les cours, donc je vais la reprendre. Mais top. Après je sais pas si j'en parlerai sur la chaîne parce que j'ai peur de vraiment pas me sentir légitime et de dire des bêtises. Mais en tout cas sachez que je l'ai et que je suis ravie de l'avoir. Et une autre amie qui m'a offert Les femmes qui s'engagent sont dangereuses, qui est donc un super ouvrage. Il est très beau et super bien, je trouve, documenté, où je vais découvrir, enfin j'ai commencé à le lire, j'ai découvert pas mal de portraits de femmes que je ne connaissais pas nécessairement ou que je n'avais pas pris le temps de découvrir plus que ça. Mais voilà, je trouve que c'est un super cadeau parce que c'est un beau livre, que voilà, c'est pas un truc qui se lit d'une traite et quand t'as envie de lire un petit portrait de femme, c'est super sympa. Et en plus il sent bon. Écoutez, je ne sais pas quand est-ce que je vous retournerai une vidéo parce que c'est très compliqué avec mes cours. En fait j'ai pas le temps de vous tourner des vidéos construites, ça va être un peu à l'arrache tout le temps. Donc je vous propose, si vous le souhaitez, encore une fois, bah, mettez un pouce en l'air ou mettez-le, dites-le dans les commentaires. Si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo blabla, où je vous raconte un peu ma vie, un peu en mode vlog. Je suis un peu inspirée par les vlogs en ce moment, c'est Lilia qui m'a donné cette maladie. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse ça, c'est possible, genre que je vous parle de, je sais pas, de séries, de ce que je regarde en ce moment, que je vous parle un peu de l'avancée du court-métrage, que je vous montre un peu ce que j'ai acquis dernièrement, que ce soit au niveau des fringues, enfin voilà, un fourre-tout finalement, un fourre-tout. Bah dites-moi ça dans les commentaires et puis je ferai ça avec plaisir. En fait c'est une vidéo qui sera tellement facile à tourner et tellement chill que ça me correspond parfaitement. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai emprunté 2 livres à la bibliothèque que j'ai abandonnés. Non mais vraiment, et c'est pour vous dire là à quel point je suis obligée de sélectionner mes lectures parce qu'en fait j'ai tellement pas de temps avec mon master pour lire des lectures personnelles que quand je prends le temps de le faire, j'ai quand même envie que ça me branche un minimum. Du coup j'ai abandonné 2 livres. La Cité des Elfes, non,
non, non, non, La Cité des Gardiens Perdus. C'était trop jeunesse pour moi. Au bout de 30 pages, je me suis rendu compte que ça passerait pas du tout. Et j'ai abandonné à la moitié Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, que j'avais tellement envie d'aimer, mais non, en fait, je sais pas. Je suis pas rentrée dedans tout de suite, et d'après ce que j'ai compris, si on rentre pas dedans tout de suite, on va pas rentrer dedans tout court, donc c'était même pas la peine. J'aime pas le traitement des femmes qui en est fait parce que il est extrêmement stéréotypé et puis il est rare à souhait et moi ça m'intéresse plus. Donc voilà, si vous avez d'autres livres de fantasy à me conseiller, je suis preneuse quand même. Mais s'il vous plaît, des livres où les femmes ont une perspective et un chemin de vie intéressant et qui sortent un peu de l'ordinaire, ça me ferait plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses lectures. Ciao!